Salut à tous, retour de confinement, ouais donc 55 jours un peu bizarre, un peu particulier. J'étais pas sur Lyon, je suis descendu dans le sud prendre l'air et bricoler un petit peu. Ça m'a pas empêché, comme vous avez vu la miniature, de commander en ligne et de choper quelques paires, histoire de passer le temps. Voilà. Donc on va commencer direct. J'ai commandé ça où? Donc paire d'Air Force One, hop, je me pointe comme d'habitude. Voilà. Alors boîte défoncée qui est arrivée dans la boîte aux lettres. On s'en fout, c'est pas le bon côté. Hop, je viens ici pour le tag. Voilà, donc Air Force One React. Ça vient d'où ça déjà? Alors. Offspring, c'est d'allemand ça. Pas bon, voilà. Juste pour histoire de dire. Je vire le carton. Hop. Hop. La jaune. Donc Air Force One React. Comme vous voyez le petit logo. DIM6. Alors en fait, DIM6, je sais pas si c'est un studio ou si c'est juste un délire. Un nouveau label. En gros, c'est faites-vous plaisir. Lâchez-vous, on fait ce qu'on veut quoi. Voilà. Donc en gros, l'Air Force One qui existe depuis 82, elle a tout eu, elle a tout subi. Elle a eu le Flyknit, elle a eu le Canvas, elle a droit eu le 180, Foamposite. Enfin en gros, ils ont tout fait dessus depuis qu'elle existe. Et là, cette année, donc gros switch qui est juste un imprimé, hein. C'est pas cousu, rien du tout. Petit voilà, logo souligné. Et si je m'approche très bien et si je fais le point théoriquement, vous devriez voir React là. Voilà. Et donc la raison de tout ça se trouve à l'intérieur, puisqu'en fait c'est une capsule, il n'y a rien dedans, tout est creux et on y sort la semelle. Hop, je mets dans le bon sens, voilà. Merde, non, putain, je suis con de l'autre côté. La semelle en React et dessous on a une petite bulle d'air. Voilà, et donc en gros la chose à l'intérieur, je sais pas si on va bien voir, mais en fait elle est complètement creuse, il n'y a rien dedans. Donc paire sympathique, ça va être un beater, donc la boîte défoncée, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà, paire bien légère. J'avais déjà j'avais une mid ou une high Flyknit, je sais plus. Enfin d'Air Force One, j'en ai 3-4, mais celle-ci me faisait bien triper. Et je crois que je l'ai payé 88 €. Parce que oui, parce que pendant le confinement, ils y sont tous allés de leur promo, de leur réduction. C'était du moins 20, moins 25, moins 30. Il fallait être sur les applis tous les jours, quoi. Ou du moins avoir les mails tout le temps, quoi. Petit zoom sur le WinTab. Et sur l'autre sole. Qui ressemble beaucoup, l'autre sole qui ressemble énormément à la Flyknit, moins creusée, parce que forcément comme elle est creuse à l'intérieur, ils peuvent pas creuser à l'extérieur. Mais voilà, donc une petite paire sympa, et puis ce coloris-là qui me plaisait, qui m'intéressait, les autres sont un petit peu moins délire. Hop. Deuxième paire, qui est une Quick Strike. Mais bon, vous allez la trouver encore, et je crois qu'elle est même en promo encore sur Corner Street. Donc c'est une paire de Lebron, je recule un petit peu parce que c'est un peu big. Hop, voilà. Et donc, je viens ici. Voilà. Donc Limonde 7 Quick Strike. C'est le coloris School. Je sais plus où j'ai eu ça en 48 heures, je sais plus chez qui. C'était en promo, je crois que c'est Florent Grandin de la page Nike Lebron France qui avait signalé le truc.
Donc je crois que je l'ai eu pour 150 €, un truc comme ça. Donc voici la Miss. Libron 7 Fairfax. Alors en fait, le coloris Fairfax c'est une PE, Player Edition, pardon. Donc en fait c'était pas sorti officiellement à l'époque. L'autre Soul avec le petit. Alors je vais peut-être mettre la lumière. Je sais pas si on verra mieux. Ah bah si. Voilà. Voilà le petit hologramme. Comme sur les sets d'origine. Hein. La paire est vraiment à ce niveau-là, elle est, on va dire ce qu'on appelle accurate. Elle est vraiment pile à ce qui se fait, à ce qui se faisait à l'époque. Le petit logo. Donc en fait, c'est une paire en fait pour les écoles, les high school. On a les donc CTK, Kill the King, on a les SVSM, Saint-Marie, Saint-Vincent, enfin Saint-Vincent, Saint-Marie, et donc les Fairfax, qui sont en Californie. Je crois qu'il y en a une autre aussi, je crois que c'est l'école de son fils, la AUU, mais à vérifier, qui sont en contrat. Donc en fait, c'est une paire d'étudiants. Ouais, c'est un coloris étudiant à la base, qui n'était pas sorti et qui est fort joli. Je sais pas, non, là il n'y a pas. Je vais regarder sur l'autre pied, savoir s'il n'y a pas éventuellement des lacets jaunes. Je reviens. Je ne pense pas, mais ça irait vachement bien. Non, il n'y a pas de lacets jaunes. Il n'y a que les lacets rouges à voir. Pour voir si on met du noir ou... je sais pas si on va voir le logo à l'intérieur. Et putain, mets-toi du bon côté. Non. Enfin, on le devine, mais c'est pas très clair. Ouais. Dommage. Bah donc voilà, deuxième paire du confinement. Qui elle est arrivée en 48 heures, extrêmement rapidement. Contrairement à l'Air Force One qui a mis je crois plus d'une semaine à arriver. Troisième paire, et celle-là, elle est là, juste en photo, parce qu'en fait elle est arrivée après que je sois rentré sur Lyon. Donc c'est une Adidas 4D Run 1.0, parce que je voulais une 4D, mais je voulais pas une 4D à 300 ou 400 balles. Donc celle-ci elle était chez Sivas Del Calzo SVD à 125 €. Donc une 4D à ce prix-là, en plus le coloris est sympa, j'aime bien le petit camo avec le orange, je trouve que ça va bien en général. Voilà, donc petite paire sympathique, et ça permettra de tester un petit peu la 4D par rapport au Boost. Il paraît que c'est un petit peu plus dur, un peu plus dense, mais voilà, au moins ça me fait une 4D dans la collecte. Donc c'est tout pour le moment, j'espère que les vidéos vont revenir à un rythme normal. Tout va dépendre du confinement ou du déconfinement ou du reconfinement, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop dans quel sens. Je vais me profiter pour me tailler la barbe aussi, on dirait un peu Jack Black sans cheveux. C'est rigolo, mais bon, ça va un moment. Voilà, c'est tout. À plus. Ciao.